tu as moins de 30 ans, alors écoute bien cette vidéo. Et si tu as aussi plus de 30 ans, ces conseils seront peut-être aussi pour toi. Si tu arrives à 30 ans sans savoir gérer ton argent, sans projet concret et sans indépendance, tu risques de passer la prochaine décennie à courir après ta vie. Pendant que d'autres récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé quelques années auparavant. Alors tu crois que tu as encore le temps. Alors les jours s'accumulent, les jours passent, les années passent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La trentaine, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un tournant qu'il faut anticiper. Alors si tu veux avoir le contrôle total de ta vie, il y a 5 choses que tu dois anticiper, que tu dois préparer, que tu dois avoir absolument accompli avant d'atteindre les 30 ans. On va parler d'argent, d'indépendance, de mindset et de choses concrètes. Pas de choses farfelues, vraiment des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui, dès cette vidéo. Mais je te dis sans filtre, il y a certaines choses qui vont certainement te secouer, mais vraiment tu dois être prêt à les entendre, prêt à les accepter, prêt à entendre la vérité. Parce que ces 5 clés, si tu les maîtrises, elles peuvent transformer ta vie entière. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir ces 5 clés qui vont te permettre de vraiment passer un cap dans ta vie. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à reprendre la main sur leurs finances, leur permettre de passer de l'état où ils n'arrivent pas à gérer leurs finances à un état où ils peuvent vraiment dormir tranquille le soir, où leurs nuits deviennent paisibles et calmes, car ils n'ont plus ce stress financier. Pense à consulter dans la description de la vidéo les outils que j'utilise pour gérer mes finances. Tu trouveras notamment mon tableau de gestion des finances, celui que j'utilise depuis que j'ai 20 ans. Et pense aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications car je publie une vidéo tous les dimanches. Et si toi aussi tu te reconnais et que tu sens que tu as besoin d'aide et que tu souhaites mieux gérer tes finances, tu es sur la bonne chaîne car nous, on avance ensemble dans la gestion de nos finances personnelles. On va passer à la première chose, la première clé, la première chose que tu dois faire avant tes 30 ans. Tu dois apprendre à bien gérer tes finances. Alors, bien gérer ses finances, bien sûr, c'est un bien gros mot, mais tu dois exactement connaître combien tu gagnes, connaître tes charges fixes et tes charges variables, et tu dois connaître quel montant tu es prêt à économiser, à investir chaque mois. Car oui, tu es un adulte maintenant et tu ne peux plus te permettre de vivre au jour le jour, de vivre en salaire, de salaire en salaire, à être à découvert tous les mois. Tu dois arrêter ce cycle infernal. Et une fois que tu auras arrêté ce cycle de découvert infernal, tu vas te constituer un fonds d'urgence qui représente 3, 6 mois, 1 an de salaire, 1 an qui te permettront de tenir en cas de problématique d'emploi. Si ton patron décide de te mettre dehors, tu pourras tenir facilement le temps de pouvoir trouver une autre source de revenus. Et c'est aussi ce fonds de sécurité qui te permet, si ta voiture tombe en panne, de pouvoir la réparer. Si tu dois acheter une nouvelle voiture, aussi puiser dedans. Si tu dois changer un réfrigérateur, changer une machine à laver, changer quelque chose d'essentiel pour ton confort. Et cela te permet justement de dormir tranquille la nuit, car tu sais que tu as ce fonds de sécurité. Avant 30 ans, tu dois aussi éviter tout ce qui est dette toxique. Tu dois vraiment prendre ça en considération, surveiller vraiment ces aspects-là, car investir dans le dernier iPhone alors que tu as déjà un bon téléphone, juste pour impressionner les copains et en plus faire un crédit pour pouvoir l'acheter, ou encore acheter la dernière voiture à la mode parce que tu veux impressionner les autres, et encore mieux, être tous les mois à découvert pour avoir un style de vie que tu ne peux pas assumer. Et surtout, dernière chose, tu dois changer ton rapport à l'argent. L'argent est juste un outil, quelque chose qui permet d'acheter et juste transmettre de la valeur. Moi, je suis beaucoup de ceux qui disent que l'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur, mais le manque d'argent peut créer pas mal de désespoir et pas mal de désastres. Alors, pose-toi les bonnes questions. Combien tu veux gagner? Combien tu veux garder? Combien tu veux investir? Note-toi un objectif précis, car tout ce qui est précis peut s'améliorer. En résumé, à 30 ans, tu ne dois plus subir ton compte bancaire, tu dois le piloter. L'argent doit être pour toi un allié et pas un fardeau à gérer chaque mois. Cela nous amène au deuxième sujet de cette vidéo, à la deuxième clé importante. À 30 ans, tu ne dois plus
vivre chez tes parents. Je sais que ça va peut-être faire beaucoup réagir, mais à 30 ans, tu ne dois plus vivre chez tes parents. C'est bien ça. Alors oui, je vais quand même nuancer, sauf si tu as une stratégie concrète clairement définie. Donc par exemple, si ta stratégie, c'est vraiment d'investir en immobilier, de se constituer un apport ou un autre projet, ouvrir une entreprise, mais vraiment un truc intéressant, un truc challengeant, un truc qui va améliorer ta vie, oui, bien sûr, tu peux rester chez tes parents jusqu'à 35 ans s'il le faut. Mais si tu n'as pas de raison valable et clairement identifiée, avec vraiment en mettant en place les actions qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là, tu dois clairement quitter le cocon familial. Car à 30 ans, tu dois être capable de pouvoir t'assumer seul. Alors oui, au début c'est dur, c'est cher, c'est parfois solitaire. Tu doutes, tu galères, mais tu grandis. Tu développes cette capacité à résoudre tes problèmes, à te débrouiller. Tu apprends à te relever seul. Tu développes ta créativité, ton courage et ta gestion. Et ça vaut tout l'or du monde. À 30 ans, tu dois avoir un chez toi, même modeste, mais à toi. Une adresse à ton nom, un frigo que tu remplis tout seul, un endroit où tu règles tes problèmes, où tu gères tout. Et c'est là que commence la vraie vie. C'est là que commence la liberté. Passons maintenant à la troisième clé que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui. Avoir plusieurs sources de revenus. À 30 ans, vivre avec une seule source de revenus, c'est vraiment jouer avec le feu. C'est vraiment ce type de conseil que j'aurais aimé avoir quand moi, j'avais la vingtaine. Même si j'avais déjà commencé à réfléchir à avoir des revenus complémentaires, mais j'aurais aimé vraiment tomber sur une vidéo comme ça qui m'explique vraiment pourquoi il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et moi, je l'ai appris à la dure au moment du Covid, où vraiment on s'est retrouvés confinés et je me suis dit, mais tiens, si toutefois mon salaire venait à disparaître, qu'est-ce que je deviendrais? Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs piliers. Si un pilier a un problème, pour que tu puisses te retrouver et pouvoir supporter le temps qu'il faut grâce à un autre pilier, une autre source de revenus. Car aujourd'hui, on ne peut plus dépendre d'un patron qui, au bon vouloir, peut supprimer du jour au lendemain notre source de revenus. Alors, tu dois te diversifier. Si tu n'es pas nouveau sur cette chaîne, tu as déjà entendu ce terme, se diversifier. Créer plusieurs sources de revenus. C'est un terme vraiment que les investisseurs connaissent bien. Comme dit Warren Buffett, la diversification, c'est le seul repas gratuit. Alors, crée-toi au maximum des revenus supplémentaires. Que ce soit en investissant en bourse, en investissant en immobilier, en investissant en crypto, en faisant des prêts à des particuliers, à des entreprises, crée-toi des sources de revenus complémentaires. Ou encore en vendant des services en freelance ou en vendant des services de nettoyage, peu importe, mais crée-toi des sources de revenus supplémentaires. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs robinets qui coulent. Car si un robinet est fermé, tu pourras utiliser l'autre robinet. Et surtout, n'oublie pas, c'est la vraie richesse, ce n'est pas tant ce que tu gagnes en travaillant. La vraie richesse, c'est ce que tu gagnes en ne travaillant pas. Quand par exemple tu dors ou que tu es en vacances. Et ça se construit dès maintenant, ça se construit aussi plus facilement avant 30 ans. Car à 30 ans, tu ne subis plus l'argent. Tu le génères, tu le multiplies et aussi tu le sécurises. La quatrième clé que je souhaitais te partager aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir voyager. À 30 ans, tu dois avoir quitté au moins une fois ou deux fois ou trois fois le pays dans lequel tu vis. Tu dois vraiment t'être intéressé à une autre culture, à découvrir une autre façon de penser, vraiment sortir de ton univers et vraiment réaliser qu'il y a une autre façon de vivre, qu'il y a d'autres coutumes et vraiment ouvrir ton esprit au champ des possibilités. Car voyager, c'est casser des certitudes. C'est remettre aussi en question ce qu'on croyait qui était évident pour nous. Car bien souvent, on a tendance à rester dans notre petit environnement et de se dire que tout le monde fonctionne comme ça, c'est notre mode de vie et qu'il n'y a pas une autre manière parfois de faire certaines choses qu'on a appris depuis petit. Alors qu'il y a pas mal de manières différentes. On le fait pas pareil dans notre pays. Et tout cela peut te permettre aussi de ramener ce que tu as vu ailleurs et de l'adapter à ta réalité. Et voyager, ce n'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Tu peux aller voir ton pays voisin, ce qui peut, dans certains cas, ne pas revenir cher. Et tu n'as pas besoin de budget conséquent pour voyager. Tu peux juste supprimer une petite habitude qui est pas essentielle à ta vie et la remplacer par cet argent mis de côté qui va pouvoir te payer un billet, te payer une nuit d'hôtel ou plusieurs nuits d'hôtel. Alors si tu n'as pas beaucoup d'argent, planifie, mets de côté chaque mois jusqu'à pouvoir enfin te payer ce billet qui va te donner un autre aperçu, qui va ouvrir
ton esprit au champ des possibilités. Et surtout, tu dois comprendre que ton monde, ce n'est pas le monde. Et donc, voyager, ce n'est pas un luxe, mais une priorité pour toi. Et la 5e clé que je tenais absolument à te partager aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qu'on aura l'occasion d'évoquer dans d'autres vidéos, mais cette 5e clé, c'est que les livres, la lecture est essentielle pour toi. À 30 ans, tu dois avoir intégré une chose simple. La lecture est une arme de construction massive. Car oui, lire, ce n'est pas une activité réservée aux étudiants. C'est un outil de pouvoir, un vrai. Souvent, un livre, c'est des années d'échecs, de réflexion, d'apprentissage, de résilience que l'auteur nous partage dans un ouvrage. Et si tu ne lis pas, tu passes à côté d'un savoir que d'autres ont payé cher pour pouvoir l'acquérir. Alors, si tu veux comprendre comment fonctionne l'argent, lis. Tu veux améliorer tes finances, tu veux investir, lis. Tu veux gérer tes relations, ton temps, tes émotions, lis. Tu veux améliorer ta santé, lis. Tu veux savoir comment perdre du poids, comment prendre de la masse musculaire, lis. Et les réponses sont là, elles sont dans les livres, pas forcément dans les réels de 15 secondes que tu regardes sur Instagram. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être un rat de bibliothèque. Tu as vraiment besoin juste de lire quelques livres par année ou quelques livres par mois ou juste un livre tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et surtout, pose-toi une question simple. Est-ce que tu veux continuer ta vie et faire comme tout le monde ou est-ce que tu veux avoir des résultats différents de la masse? Est-ce que tu veux continuer à vivre, à faire ce que tu es en train de faire pour avoir les mêmes résultats ou encore est-ce que tu veux avoir des résultats différents en faisant des actions différentes? Et voilà, le soleil est revenu sur ces mots. C'était la dernière clé que je souhaitais te partager aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas ces 5 points essentiels que tu dois mettre en place avant 30 ans ou encore si tu ne les as pas mis en place, il n'est pas encore trop tard. Tu as juste besoin de vouloir et de passer à l'action. Prendre conscience, vouloir, passer à l'action. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et pense aussi à partager cette vidéo à quelqu'un de ton entourage qui a moins de 30 ans ou qui a 30 ans ou qui a plus de 30 ans. Et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as mis en place un de ces piliers de ta vie ou si tu as déjà coché tous les 5 piliers. Et n'oublie surtout pas que peu importe les actions que tu fais, peu importe les décisions que tu prends, l'effet cumulé du temps de tes actions jouera avec toi, jouera en ta faveur ou jouera contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que je publie une vidéo tous les dimanches. Bonne semaine et à bientôt les amis.